Bonjour à tous. Vous avez depuis quelque temps les vidéos sur les méditations pour équilibrer les chakras et il nous a semblé judicieux de donner quelques explications sur la méditation, qu'est-ce que c'est et comment méditer. Il y a plusieurs sortes de méditation. Il y a ce que l'on appelle la méditation de pleine conscience ou la méditation sur un objet. Alors, la méditation de pleine conscience, c'est lorsque on s'installe, on se pose dans une posture d'arrêt et on essaye de se focaliser sur rien. En fait, la méditation de pleine conscience, il s'agit juste d'être présent dans l'instant, dans le moment, et il ne s'agit pas de faire le vide dans sa tête, il s'agit de ne penser à rien et d'observer simplement, d'être en mode observation, d'observer les pensées qui nous viennent, ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos émotions, ce qui se passe à l'extérieur de nous, s'il y a des choses qui attirent notre attention. Il s'agit juste d'être en mode observation dans la méditation de pleine conscience. La méditation sur un objet, elle, va consister à se focaliser, à porter son attention sur quelque chose, que ça peut être quelque chose, un objet vraiment concret comme une bougie, ça peut être sur la respiration ou comme là dans les différentes méditations que je vous ai proposées pour équilibrer les chakras, cela peut être sur l'équilibrage des chakras. Donc voilà les deux types de méditation, méditation sur rien, méditation sur un objet. La plupart du temps, les gens me posent la question, que faut-il faire lorsqu'on médite? Eh bien, en fait, il ne faut rien faire. La méditation n'est pas une action. Dans la méditation, il ne s'agit pas de faire quelque chose. En réalité, on ne fait rien, on ne médite pas. La méditation ne consiste pas à méditer. La méditation consiste à s'installer, comme je vous le disais, dans l'instant, dans le moment présent, en ne faisant rien. Donc, dans la méditation, on ne fait rien, mais il y a une façon de faire ce rien. Comment faut-il s'installer pour méditer? Est-ce qu'il faut s'allonger? Est-ce qu'il faut s'asseoir? Eh bien, la chose essentielle à savoir concernant la méditation, c'est le fait d'avoir le dos droit. Car voyez-vous, c'est une question d'alignement des chakras. Il y a des personnes qui disent « vous pouvez méditer assis ou allongé ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que lorsqu'on est assis, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est allongé au niveau du positionnement des chakras. Voyez-vous, les chakras, nous en avons beaucoup dans le corps et nous en avons quand même 7 principaux et ces 7 principaux sont alignés verticalement le long de la colonne vertébrale. Nous en avons 5 qui rayonnent à l'horizontale et 2 verticaux. Le premier, qui est au niveau du périnée, rayonne en direction du centre de la Terre. Et le 7e en direction du cosmos, de l'espace, de l'univers. Lorsque nous avons le dos droit, nous sommes connectés entre la Terre et l'univers. Nous formons ce fameux pont entre la Terre et l'univers. Lorsque nous nous allongeons, je vous montre avec ma main, lorsque nous nous allongeons, donc là c'est mon dos qui est droit, 7e chakra, premier chakra et les autres à l'horizontale. Nous formons un mouvement de bascule et du coup les chakras qui sont verticaux se retrouvent à l'horizontale et ceux qui sont à l'horizontale se retrouvent à la verticale. Ce n'est pas gênant en soi, sauf que c'est plus de la relaxation que de la méditation. Parce que même si nous ne faisons rien dans la méditation, cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Le fait de ne rien faire laisse la place à ce que quelque chose se passe. Et là, vous allez être en mode observation pour voir ce qu'il se passe. J'ai entendu dire, j'ai lu dans différents endroits, les gens m'ont dit que dans la méditation bouddhiste, il faut faire le vide dans son esprit. Eh bien, cela est faux. C'est une erreur de traduction des textes anciens dans notre langue et parce qu'en fait, il n'est absolument pas possible de faire le vide dans son esprit.
Voyez-vous, la nature a horreur du vide, vous le savez bien, donc il n'y a pas de possibilité de faire le vide dans votre esprit. Vous vous rendez compte que si vous vous arrêtez quelque part, tout d'un coup, vous vous arrêtez quelque part ou vous vous arrêtez de faire quelque chose, tout d'un coup, les pensées vont venir toutes seules. Donc, ces pensées-là, et il n'y a qu'une façon de faire quand vous êtes en méditation, c'est de les observer, de les étiqueter, même d'observer si elles sont récurrentes, si elles arrivent toujours de la même façon, ce sont les mêmes pensées. Vous les étiquetez pensées et vous les laissez couler, vous les laissez partir et vous revenez soit à votre souffle, soit à l'observation de l'objet en question que vous étiez en train d'observer, que ce soit une bougie, la flamme d'une bougie, ou que ce soit votre attention sur vos chakras. Donc ne cherchez pas à faire le vide dans votre esprit, vous n'y arriverez jamais. Et ce n'est pas souhaitable parce que dans ce cas-là, vous activez votre mental et votre mental va occuper toute la place. Or, dans la méditation, il faut que le mental arrive à nous laisser tranquille. Donc il faut lui dire « c'est bien, je t'ai vu, c'est sympa, tu viens de me dire un truc, on s'en fiche en fait. » Hop, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà pour ce qui est du vide. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai en quoi il est important d'équilibrer ces chakras. Car c'est le sujet quand même de ces vidéos-là que je vous propose sur la chaîne. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.